Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait une bêtise, ça n'a pas enregistré la fin du rang. Numéro 5. Alors j'espère que vous avez bien compris que à la fin il reste, on fait un jeté, une maille, deux mailles ensemble à l'endroit et une maille lisière. Le rang numéro 7. Donc ça sera une maille lisière. La simple diminution, je glisse, je tricote et je rabats. Un jeté, 7 mailles à l'endroit. Et on va répéter un jeté, double diminution, donc glisser, 2 mailles ensemble, rabattre, un jeté, 7 mailles. On répète ceci jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, on fera un jeté, 2 mailles ensemble et une maille lisière. Puis le rang numéro 8, lisière, envers, lisière. Hop. Hop. Mon aiguille, mon aiguille, mon aiguille. Hop. Donc on est parti. Une maille lisière. Donc on est au rang numéro 7. Une maille lisière. J'ai dit on fait une simple diminution glissée. Je tricote et je rabats. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je fais un jeté et je tricote les 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est à partir de maintenant qu'on va répéter tout le temps la même chose. Donc, un jeté, double diminution, glisser, je tricote les 2 mailles ensemble. Hop. Il dit pourquoi. 2 mailles ensemble et ma maille glissée qui est ici, je rabats. Une fois que j'ai fait ça, je tricote pas du tout, je fais un jeté et je fais 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, la double diminution, glisser, je tricote les 2 mailles ensemble et je rabats. Un jeté, 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Encore une fois, un jeté, double diminution, je rabats, un jeté, 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On continue comme ça jusqu'à la fin. Et j'espère réussir à filmer la fin pour vous montrer comment ça se passe. Donc, je viens de terminer mes 7 mailles à l'endroit. Du coup, il me reste 3 mailles. Donc, je fais un jeté. Je tricote les 2 mailles ensemble. Diminution simple. Et je termine par une maille lisière. Voilà. Tourne notre travail et vous faites le rang numéro 8. Tout à l'envers et on se retrouve pour le rang suivant, le 9. À tout de suite. Et là, on passe au rang numéro 9, 10, 11, 12, c'est-à-dire les 4 rangs en droit pour former le petit point mousse. Donc, comme on a fait jusqu'à présent, donc là, on fait maille lisière,
et on tricote toutes les mailles à l'endroit, tout simplement. Hop, que des mailles à l'endroit. Ça, c'est le rang numéro 9. Une fois qu'on arrive à l'extrémité, donc une maille lisière, on tourne, maille lisière, tout à l'endroit, c'est le rang numéro 10. On tourne, rang numéro 11, lisière, endroit, lisière. On tourne et on fait le rang numéro 12, maille lisière, endroit, maille lisière. Une fois que vous avez fait ces 4 rangs-là, eh ben, on revient au démarrage, le rang numéro 1, le rang numéro 2, le rang numéro 3, le rang numéro 4, le rang numéro 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On obtient 4 motifs entiers. 4 motifs entiers parce qu'on termine au rang 12. Et ce dernier motif, donc on commence au rang 1 et on s'arrête là. Oui, c'est ça, 8. On s'arrête au numéro 8 pour le 5e motif. 4 motifs du 1 au 12, 4 fois. Et le tout dernier, donc ça c'est le dernier, celui-là, c'est le dernier motif. On ne fait que 8 rangs. Une fois que vous avez fait ça, on va se retrouver parce qu'on va rassembler on va faire des diminutions pour faire continuer l'avant de la salopette et l'arrière de la salopette. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça. Il n'y a rien de compliqué parce que le reste, une fois qu'on a fait ça, le motif sera fini. On partira que du point mousse pour finir la salopette. Donc ça sera beaucoup plus facile. Une fois que vous avez fait donc ces 4 motifs et celui-là jusqu'au point au rang 8, on se retrouve. Donc nous sommes arrivés ici, les 4 motifs en entier et un motif dont on s'arrête au rang 8. Hop, j'oupe 1, 2, 3, 4 en entier. Et ici, comme vous voyez, je n'ai pas les barres de point mousse. Donc, je me suis arrêtée avant. D'accord? Pour cela, hop, ça me fait, j'oupe, 17 cm. Hop, vous êtes là. 17 cm de là à là-haut. Ok? C'est ce que j'avais marqué ici. D'accord? Pour les 2 derniers rangs, donc tout à l'endroit, on va faire une diminution. Donc une maille lisière, 4 mailles endroit, glisser, tricoter, rabat, donc une maille. Ici, 4 mailles à l'endroit, on fait la diminution, ainsi de suite. On termine par une diminution. Il nous restera que une maille et une maille lisière. Ok? On est parti. Alors, hop. Alors, je vais pas faire tout le rond avec vous parce que ça va être long. On fait une maille lisière. Déjà, j'ai pas tricoté dans le bon sens. Hop. Commence bien, Virginie.
Hop. Zoup, je reprends. Alors, une maille lisière. Je ne la tricote pas, je la glisse. Une fois que moi, j'ai fait ma maille lisière, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. D'accord? On fait une diminution. Glisser, tricoter et je rabats. Voilà. 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Diminution, glisser, tricoter, la maille glissée, je rabats. On reprend 1, 2, 3 et 4. Ça tire quelque part. La diminution, glisser, tricoter et je rabats. 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Glisser, tricoter et je rabats. Ok? Vous faites ça jusqu'à la fin. Je vous retrouve pour la fin. Je viens de tricoter mes 4 mailles. Ma diminution, glisser, tricoter et je rabats. Et il me reste une maille et ma maille lisière. Voilà. On tourne le travail. Donc, tout à l'endroit. On tourne le travail tout à l'endroit. On tourne le travail tout à l'endroit. Hop. Vous me faites ces 3 rangs tout à l'endroit. Donc, n'oubliez pas la maille lisière, je ne l'ai pas mis ici. Donc, maille lisière, endroit, maille lisière. Maille lisière, endroit, maille lisière. Maille lisière, endroit, maille lisière. Vous tricotez ces 3 rangs et on se retrouve parce que, vous voyez, on va séparer le travail. À tout de suite. Donc, nous voilà ce que ça donne, la diminution et les 3 rangs. J'ai mis des marqueurs parce qu'on va séparer, comme je vous ai dit, séparer le travail. 26 mailles. J'ai mis un marqueur entre les deux. Ok. Ici, j'ai 51 mailles au milieu. Je passe le marqueur et là, il me reste 26 mailles. Les mailles, on va les mettre en attente. On va travailler ici entre les deux. Donc les 51 mailles au centre. Du coup, hop, je prends un arrête-maille et je vais passer les 26 mailles. Hop, je les fais glisser. Je ne les tourne pas, je les prends comme elles viennent. Voilà, je fais juste glisser les mailles. Quand on va les reprendre, elles seront dans le bon sens. Hop. C'est un peu trop haute. Je fais que les glisser. Hop. Hop. Ça tire. Hop, voilà. Donc ce marqueur-là, je peux l'enlever. Ici, hop, je laisse de quoi faire la couture. Hop, moi j'en laisse toujours plus que pas assez. Hop, voilà.
coup. Hop. Voilà. Ça, c'est avec mes mailles en attente. Hop, je récupère ici mes 51 mailles. Et on va tricoter 51 mailles à l'endroit. Je récupère ma laine. Profite pour en dérouler aussi. Hop. Coupe la laine pour la couture, c'est ce que j'ai fait ici. Je glisse 26 mailles, je les ai mis en attente. Elles sont là, d'accord? Et là, on va tricoter tout à l'endroit les 51 mailles, tout simplement, 51 à l'endroit. Et là, j'ai marqué 26 en attente. Soit vous les laissez sur votre aiguille, soit vous remettez sur un arrête-maille. C'est vous qui voyez. Comme j'ai une circulaire, je les laisserai sur moi circulaire. On tricote 51 mailles à l'endroit. Hop. Donc la première maille, ça sera une maille lisière. Mais comme je démarre le travail, je vais la tricoter. Hop. Voilà. Et on tricote. Je regarde que je prenne bien le bon fil. Tout à l'endroit. Donc les 51 mailles. On se retrouve. Oh bah, on y est presque. On va jusqu'au marqueur. Et là, ces mailles-là, soit je remets sur une maille en attente. Moi, je fais glisser. Je laisse le marqueur pour bien séparer le travail. Et je tourne mon travail. Hop. Je récupère mon aiguille. Soupe. Voilà. Elles sont en attente. C'est 26 mailles. Soit vous faites comme moi, soit vous mettez sur un bout de laine, un arrête-maille. C'est vous qui voyez. Suivant ce que vous désirez faire pour votre facilité de travail. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement, donc on est là, je vais faire maintenant, donc j'ai mes 51, ça fait le rang numéro 2, 51 mailles, le 3, le 4, le 5, 6 mailles, 6 rangs, pardon, 6 rangs. Donc on vient d'en faire le 1 ensemble, on fait le 2, 3, 4, 5, 6 rangs, tout à l'endroit.
Donc là, c'est le rang numéro 2. Comme je vous disais, la première maille, une maille lisière, donc je ne la tricote pas. Et on tricote tout à l'endroit les 51 mailles. Donc ça, c'est le rang numéro 2 sur l'envers du travail. Rang numéro 3 à l'endroit, rang numéro 4 à l'endroit, rang numéro 5 à l'endroit, rang numéro 6 à l'endroit. Et on se retrouve pour la suite. Voilà ce que ça donne. Ok. Du coup, on va commencer à faire des diminutions. Pour cela, on va installer des marqueurs. Donc, on va faire une maille lisière, 5 mailles. En tout, il y aura 6 mailles. C'est pour la bordure. On va mettre un marqueur. On fait une diminution, glisser, tricoter, rabattre. Donc, on rabat qu'une maille. Tout à l'endroit. Et ici, 2 mailles ensemble à l'endroit. Le marqueur et les 6 mailles qui restent. On aura 49 mailles au final. Du coup, on commence par... Hop. Il est où? Il est là. Hop, 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 hop. On va sortir les marqueurs. Hop, on va gagner un peu de temps. On fait une maille lisière. Donc pour moi, je la tricote pas. Hop. Donc ça fait une maille. À l'endroit, 2, 3, 4, 5 et 6. 2, 4, 6. Je mets un marqueur. Ok. C'est là que je fais ma diminution. Glisser, tricoter, rabattre. Ok. On tricote tout à l'endroit. Alors, il faut faire attention qu'il nous reste bien 8 mailles à la fin. Pour faire la diminution à l'autre bout. Et la bordure. Alors, 2, 4, 6, 7, 8. Donc encore 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. 2, 4, 6. Ici, donc j'ai 8 mailles. D'accord? Les 2 mailles ici, qui sont présentes là, je les tricote ensemble à l'endroit, comme ceci. Hop. Une fois que j'ai fait ma diminution, hop, je mets mon marqueur. Et je tricote les 6 mailles restantes. 1, 2, 3, 4, 5 et ma maille lisière qui fait 6. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail et j'ai perdu le marqueur qui était là-haut. J'ai fait encore tomber. Nous allons tricoter le rang numéro 8 tout à l'endroit. On tourne notre travail. Rang numéro 9 tout à l'endroit. On tourne notre travail tout à l'endroit. 8, 9, 10, 6 mailles, le marqueur à l'endroit, marqueur, 6 mailles. Et on fait les 3 rangs. Et une fois que vous avez fait ces 3 rangs tout à l'endroit, on se retrouve.
Donc voilà. On va faire la boutonnière de chaque côté. C'est la boutonnière d'en bas. On va continuer à faire les diminutions comme on vient de faire, sauf qu'on rajoute la boutonnière sur le côté. Donc une maille lisière, on tricote une maille, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, on passe le marqueur, on fait la première diminution comme tout à l'heure, tout à l'endroit, on fait la deuxième diminution, donc 2 mailles ensemble à l'endroit, on passe le marqueur, et ici on n'oublie pas non plus de faire une boutonnière, donc 2 mailles endroit, un jeté, la diminution, la maille endroit, et on termine par une maille lisière. D'accord ? Et on fera 12, 13, 14, donc une maille lisière, 5 mailles endroit, le marqueur, endroit, marqueur, les 5 mailles et la maille lisière. Donc tout à l'endroit, c'est 12, 13, 14. Ok ? Hop, on fait la boutonnière. La première. Il est où mon fil ? Il est là. Hop. Ma maille lisière. Je tricote une maille à l'endroit parce que c'est toujours du point mousse. Donc une maille. 2 mailles ensemble à l'endroit. Hop. Ok. On fait un jeté et on termine par les 2 mailles. 1 et 2. Voilà. La première boutonnière est faite. Je passe mon marqueur et là, je fais comme tout à l'heure la même diminution. Glisser, tricoter, rabattre. Et on tricote tout à l'endroit jusqu'à l'autre extrémité, sans oublier de faire la diminution avant le marqueur. Donc vous gardez bien 2 mailles avant le marqueur. Deux. Ici, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et nous avons fait notre diminution. Je passe le marqueur. Ici, j'ai ma boutonnière à faire. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Un jeté. Et là, je fais glisser, tricoter. Je rabats. Et il me reste une maille et une maille lisière. Ma deuxième boutonnière est faite. Je tourne mon travail tout à l'endroit, rang 12, rang 13 tout à l'endroit et rang 14 tout à l'endroit. Et une fois que vous avez fait ceci, on se retrouve. Une fois qu'on a fini le rang numéro 14, donc on a notre boutonnière, on va continuer. Donc, c'est-à-dire qu'on va répéter le rang numéro 7, 8, 9 et 10. Et on obtiendra au final 35 mailles. C'est-à-dire une maille lisière, les 5 mailles, le marqueur, 23 mailles au milieu, le marqueur, 5 mailles. Et la maille lisière, ça nous fait 35 mailles. On obtiendra ceci. Et on se retrouvera à ce moment-là. Le rang numéro 7, donc on répète ça, 7, 8, 9 et 10. Le rang numéro 7, c'est 6 mailles.
le marqueur, la diminution, tout à l'endroit, la diminution, le marqueur, 6 mailles. Le rang numéro 8, 6 mailles, le marqueur, tout à l'endroit, le marqueur, 6 mailles. Le rang numéro 9 et 10, idem. D'accord? Donc, je refais avec vous le rang numéro 7. Et ça sera seulement ça que vous allez répéter jusqu'à la fin du tricot. Je cherchais mon aiguille. Hop. Donc, le rang numéro 7, on fait une maille lisière. On tricote les mailles. Donc, on a toujours nos 6 mailles, 2, 4, 6. On passe le marqueur et on tricote. Donc ici, on a dit la diminution, glisser, tricoter, rabattre. Ok? On tricote jusqu'à la fin en laissant 2 mailles pour faire la diminution. Donc on tricote tout à l'endroit vu qu'on est au point mousse. Donc là, on est sur l'endroit du travail. Encore 2. Et mes 2 dernières ici, je les tricote ensemble à l'endroit, comme ceci. J'ai fait ma diminution. Je passe le marqueur et je tricote mes 6 mailles. 5 mailles à l'endroit et une maille lisière. Une fois que j'ai fait ça, donc ça c'est le rang 7, le rang 8 tout à l'endroit, le rang 9 tout à l'endroit, le rang 10 tout à l'endroit. Et on répète le rang 7, le rang 8, le rang 9, le rang 10. Et on terminera avec, ici, 35 mailles. Une fois que vous obtenez les 35 mailles, on se retrouve. Une fois qu'on a obtenu nos 35 mailles, ok, donc on a commencé à faire les diminutions ici. Les 35 mailles, on va les tricoter tout droit pour obtenir, hop, ces 35 mailles-là, on va les tricoter tout à l'endroit. C'est-à-dire le rang 37, 38, 39, 40, tout à l'endroit. Et si, avec ce nombre de rangs, vous n'avez pas assez pour obtenir 27 cm, vous continuez. Normalement, on obtient 27 cm avec ceci. Donc, on fait le rang 37, 38, 39, 40, tout à l'endroit. Et on va tricoter jusqu'à obtenir 27 cm de hauteur. 27 cm de hauteur, on commence à partir. Donc, bien mettre son tricot à plat. Et de là à là-haut, on obtient 27 cm. Hop, hop. On va mettre le ruban. Ici. Jusqu'à là-haut. Donc vous voyez, 27 cm. Il manque 2 cm pour obtenir les 27. Donc bien mettre à plat, vous prenez bien au milieu. 27 en bas, 0 en haut. D'accord? Et on obtient 27 cm de hauteur. Ah si, j'allais dire, j'ai pas pris ma deuxième aiguille.
Hop. Soupe. J'essaye de mettre au mieux. Voilà. Donc, toujours pareil, ma maille lisière pour commencer. Une fois que j'ai passé ma maille lisière, donc que des mailles à l'endroit. Le rang numéro 37. Je passe mon marqueur. Pour le moment, je laisse le marqueur parce que j'aurai une boutonnière à faire et ce qui me permet d'avoir des points de repère où faire ma boutonnière. Tout simplement. Vous voyez, on ne fait rien que tricoter tout à l'endroit. Donc ça, c'est le rang 37, le rang 38, le rang 39 et le rang 40. Rien de compliqué à faire. Hop. Je tourne mon travail. Et je continue le rang numéro 38, la même chose. Ma maille lisière. Hop, ma laine elle coince. Et je continue à tricoter tout à l'endroit le rang numéro 38. Je passe mon marqueur. Vous tournez, 39, vous tournez, 40. Et une fois que vous avez fait ces 4 rangs-là, vous obtenez 27 cm de hauteur et on se retrouve. Donc, je prends, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai 27 cm. Je sais pas si, hop, jusqu'à ras de mon aiguille. Je sais pas si vous voyez. Ici, j'ai 27 cm. Ok. Une fois que j'ai ça, du coup, je vais, hop, ici, 27 cm. On va faire la première boutonnière. On tricote tout à l'endroit et la deuxième boutonnière. Et après, on va tricoter le rang 42 à l'endroit. Maille lisière, endroit maille lisière. On pourra enlever les, les marqueurs. Et on va tricoter 43, 44, 45, 46 tout à l'endroit. Et on terminera avec le rang 47 où on rabat les mailles et ce côté sera fini. Donc on fait le rang 41. Et je vous abandonne pour faire le rang 42, 43, 44, 45, 46, tout à l'endroit. Donc on fait le rang numéro 41 ensemble pour faire les boutonnières des deux côtés. Donc, une maille lisière. Hop. 2 mailles. 1 et 2. Ok. Ici, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. Comme ceci. Un jeté et on termine par une maille. Ok. Passe le marqueur. Et on va tricoter jusqu'au prochain marqueur. J'aurais pu enlever le marqueur parce qu'on n'aura plus besoin.
Hop, j'enlève le marqueur. Ici, on fait une maille à l'endroit, un jeté, glisser, tricoter. La maille glissée, on la rabat. Puis on tricote 2 mailles, 1, 2, et on fait la maille lisière. Ok? On tourne notre travail et là on tricote le rang numéro 42. Comme je vous ai dit, 42, 43, 44, 45 et 46, tout à l'endroit. Donc là, maintenant, on peut enlever les marqueurs. Là, c'est le jeté de la boutonnière. Et là, c'est le rang numéro 42, tout à l'endroit. Hop, on enlève l'autre marqueur que j'ai oublié d'enlever. Le jeté pour la boutonnière. Et la maille lisière. Et vous continuez la boutonnière qui est là et la boutonnière qui est ici. 43, 44, 45, 46, hein, tout à l'endroit. Et on se retrouve pour faire le rang 47. On rabat les mailles. Et le rang numéro 47, on rabat les mailles. Maille lisière, je tricote, je rabats. Je tricote, je rabats. Je tricote, je rabats. Je tricote, je rabats. Tricote, rabat. Tricote, rabat. Vous allez comme ça jusqu'à l'extrémité, vous coupez le fil, faut le cacher parce que là, on n'en a plus besoin. Et on a terminé le devant de la salopette. On va se retrouver pour faire plus ou moins la même chose derrière sans les boutonnières. Et on aura fini notre salopette. Juste la couture. Le plus gros sera fait. On est arrivé presque au bout. Hop. On se retrouve pour faire l'arrière de la salopette. Voilà, on a terminé. Donc ici, je suis sur l'avant du travail. Je tourne. Je suis à l'arrière du travail. Là, c'était les mailles que j'ai mis de côté. Hein. On va travailler ce côté-ci. Là, je suis à l'envers. D'accord? Je vais faire tomber mon aiguille. Hop. Décidément. Et sur mon envers, je vais venir chercher des mailles ici.
Alors, j'espère que vous allez comprendre. Ici, j'ai la maille, le rang ici, une barre de mousse en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Là, j'ai une maille. En bas, la maille en haut, 2, 3, 4, 5 et 6. OK? Nous avons 6 mailles. Donc en fait, quand vous mettez votre tricot, c'est vraiment la première barre et la continuité ici de la barre du point mousse. Donc là, je suis en haut, là, je suis en bas, là, je suis en haut, en bas, en haut, en bas, 3 en haut, en bas, 4 en haut, en bas, 5 en haut, en bas et 6. Ces 6 barres du haut, on va monter les mailles. J'espère que vous comprenez. Du coup, joup, hop, hop. Je tourne mon travail, hop. Et on va venir monter les 6 barres. Hop. Donc là, j'en ai une. Zoup. Alors. J'ai ma deuxième qui est là. La troisième. Mais non, je suis en dessous, ni goudille. Je me suis trompée de ligne. J'étais pas sur la bonne ligne, j'étais descendu d'un cran. Alors faites bien attention, faites pas comme moi. Hein, qu'on soit bien sur la bonne ligne. Et oui, je suis pas à la bonne ligne. Donc là, ici, je suis en bas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bah si, j'étais sur la bonne ligne. C'est moi qui... Donc faites bien attention à ça. Vous êtes bien au bon endroit. Hop. Donc on est ici. Et moi, les bras tendus, je ne vois pas grand-chose. Hop. Ici. On fait 2. On fait 3. On fait 4. Hop. Ça m'en fait 5. Hop. Alors 5 et ici la 6e. 2, 4, 5, 6, c'est ça. Hop. Je sais pas comment vous montrer, hein, que vous comprenez bien. Hop. Que là, voilà, peut-être comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Les mailles que j'ai remontées ici, hein, c'est la continuité de ma barre ici. Vous voyez? En bas, en haut, en bas, en haut. Et moi, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est les barres du haut. Là, il y a la barre du haut. En dessous, il y a la barre du bas. Donc,
haut, bas. Là, j'ai attrapé la première, la deuxième du haut, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. C'est dans la continuité de cette barre de point mousse ici. D'accord? J'espère que c'est assez visible et que vous comprenez bien où j'ai été chercher mes mailles. Si je vais allumer la lumière, ça serait peut-être mieux aussi. Voilà. Donc ma barre, là c'est le en haut, en bas. Et là j'ai attrapé le premier en haut, la deuxième en haut, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Je monte mes 6 mailles comme ceci. Et du coup, on va tricoter tout à l'endroit. Donc je remonte les mailles, mais à l'arrière du tricot. Comme vous voyez, c'est à l'arrière. Hop. Et je vais continuer à tricoter. Hop. Mon rang à l'endroit. Et les 2 dernières mailles que j'ai sur mon aiguille ici, on va faire une diminution. Désolée. Donc je suis arrivée au bout, je suis désolée, j'ai attrapé la crève encore. Donc j'arrive au bout, j'ai gardé mes 2 mailles ici, d'accord? Je les prends, je les tricote, 2 mailles ensemble, tout simplement. Ok? Donc là on a fait notre partie ici. On va aller, hop, ici. Les mailles que j'avais mises sur mon arête maille, on va les remettre sur une aiguille. Elle est où ma deuxième aiguille? Hop, je l'ai perdue. Je l'avais à l'instant. Bon, bah tant pis. Je l'avais. Ah bah si, elle est là. Hop. Je savais que je l'avais mise de côté. Du coup, je récupère mes mailles et je remets tout sur mon aiguille. Hop. Donc, on les fait pas, on les tourne pas, on les récupère telles qu'elles sont. Hop. On les fait vraiment que glisser. Zoup. Et ma dernière. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc ça veut dire qu'on se retrouve, hop, comme ça. Hop. Ici, nous avons, c'est ouvert. Et là, on va fermer. D'accord? Hop. On va tricoter. Donc, on va faire glisser une maille, donc la première, et on tricote la suivante. La maille glissée, on va la passer par-dessus. Une fois qu'on a fait ça, on tricote toutes les mailles. Hop. Donc on a fait 2 diminutions à suivre.
et on a réuni les deux morceaux à l'arrière. Je vais vous montrer l'écrit parce que du coup je suis partie à tricoter, mais pas vous montrer l'écrit. Hop. Voilà. Notre morceau à l'arrière est complet. On vient de faire, hop, on est ici, le dos. On a monté les 6 mailles à l'envers, d'accord? Puis, on tricote tout à l'endroit. On fait 2 mailles ensemble à l'endroit. On l'a fait. On monte les mailles sur l'aiguille, on vient de le faire. On a fait le jeter, tricoter, rabattre. Donc, on diminue une maille. On tricote tout à l'endroit. Et maintenant, il nous reste à monter 6 mailles sur l'envers du travail. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses à l'envers du travail. Et normalement, on obtient 62 mailles. Donc là, c'est pareil. Hop. On fait la même chose que tout à l'heure. On prend la même ligne. Hop. Et on va remonter les 6 mailles. Alors, maille en haut, maille en bas, maille en haut. Hop, donc ça veut dire ici. Zoup. Une. Alors, faut pas que je tire de trop parce que je vais pas savoir où j'en suis. 2. Hop. 2. En bas, 3. Hop. J'ai tout le poids qui me pousse vers le bas. Hop, on va mettre ça là-haut, ça sera plus simple. Hop. 3. Alors, en haut. En haut, en bas, en haut. Ça en fait 4. Donc je suis en haut ici, en bas, en haut. Et ça en fait 6. Si je me trompe pas. Donc j'ai vu que ça a bougé. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en ai pas 6. Hop. J'en ai oublié une. En bas et en haut. Et ça en fera 6. On rajoute 6 mailles devant et 6 mailles derrière. Et vous voyez, on est sur la même continuité de barre point mousse. Normalement, vous comptez, vous obtenez 62 mailles. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. J'ai bien mes 62 mailles. Une fois qu'on a nos 62 mailles, on va tricoter une maille lisière, endroit, une maille lisière. Rien de compliqué. Hop. Donc, maille lisière, je la fais glisser. Et là, je tricote mes 6 mailles. Qu'on a remonté et on tricote tout le rang, tout à l'endroit. On tricote les 62 mailles. Donc jusque là, j'espère que vous avez compris
ce qu'on a fait. Et maintenant, ça sera beaucoup plus simple. Une fois qu'on a réuni tous les morceaux. Donc ça, c'est le rang numéro 2. Hop, et ma maille lisière. On resserre un peu, voilà. Je tourne mon travail. Le rang numéro 3, donc on est sur l'avant du travail. On va tout simplement, le rang numéro 3, 4, 5, 6, une maille lisière, endroit, une maille lisière. Ce qu'on vient de faire, le rang numéro 2, vous refaites la même chose pour le rang numéro 3, le rang 4, rang 5, rang 6. Une maille lisière, endroit, une maille lisière. Quand vous avez tricoté le rang numéro 6, on se retrouve pour le rang numéro 7. Je vous dis à tout de suite. Une fois le rang numéro 6 terminé, on passe au rang numéro 7. Une maille lisière, 5 mailles à l'endroit, le marqueur. On fait une diminution, c'est-à-dire glisser, tricoter, rabattre, tout à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit, le marqueur, 5 mailles à l'endroit, une maille lisière. Et on tricote le rang numéro 8, 9 et 10, une maille lisière, endroit, maille lisière. Et on obtient 60 mailles. Ok ? On est parti. Ces rangs-là, faudra les répéter. Donc, notez bien ce que vous faites. Hop. Rang numéro 7. Une maille lisière. Hop. Et marqueur. Un. Et un deuxième. Ah, je l'ai perdu. Il est tombé, tant pis. Donc, une maille lisière. Je tricote 5 mailles. Donc, ma maille lisière. 1, 2, 3, 4 et 5. Avec ma maille lisière, ça fait 6 mailles lisières. 1, 2, 3, 4 et 5. Je mets mon marqueur. Je fais une diminution. Glisser, tricoter, rabattre. Comme on a fait le devant. On tricote tout à l'endroit. Et vous gardez 8 mailles pour la fin. Parce qu'il y aura une diminution. Il faudra installer le marqueur, les 5 mailles de la bordure et la maille lisière. Hop. Donc là, c'est tout à l'endroit. Deux.
4, 6, 7, 8. Encore 3. 2 et 3. 2, 4, 6. Voilà. Donc mes 2 mailles ici, j'ai mis 8 mailles. 2, 4, 6, 8. 2 mailles ensemble à l'endroit. Comme ceci. Je pose le marqueur et je tricote les 5 mailles, puis la maille lisière. Donc il y en a qui la tricotent à l'envers, d'autres à l'endroit. C'est vous qui voyez. Le rang numéro 8, 9 et 10, on tricote tout à l'endroit. Donc maille lisière et à l'endroit. Donc là, c'est le rang numéro 8. Le rang numéro 9, idem. Le rang numéro 10, idem. Tout à l'endroit. Et une fois que vous avez fait le rang numéro 10, on va répéter ces 4 rangs. Je vais vous montrer l'écrit. Alors ça, c'est le rang numéro 8. Alors, je ne vais pas tout tricoter les rangs avec vous. Autrement, elle sera hyper longue. Hop. Voilà. Le rang numéro 8, je tourne mon travail. Rang numéro 9, tout à l'endroit, comme on vient de faire. On tourne le travail. Rang numéro 10, la même chose. D'accord? Une fois qu'on est arrivé, qu'on a fait le rang numéro 10, on tricote le rang numéro 11. Donc la diminution à l'avant, à l'arrière. Il nous reste 58 mailles. On fait le rang 12, 13, 14, tout à l'endroit. Puis le rang 15, le rang de diminution. On obtient 56 mailles. 16, 17, 18, tout à l'endroit. Le rang numéro 19, la diminution, enfin les diminutions. On obtient 54 mailles. 20, 21, 22, tout à l'endroit. Et quand vous serez arrivé au rang numéro 22, on se retrouve. Donc, je vous laisse. Rang numéro 7. Là, on a fait le rang numéro 8. Il reste le rang numéro 9, 10 à faire tout à l'endroit. Et je vous laisse faire le reste. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Et quand vous serez arrivé au rang numéro 22, on va se retrouver pour la suite. Là, c'est la répétition, en fait, de ce rang-là et de ces. Donc, j'espère que c'est open. Donc, vous me répétez. Ce qu'on vient de faire, en fait, c'est ce que vous allez répéter ici. Le rang de diminution, les 3 rangs tout à l'endroit. Le rang de diminution, 3 rangs tout à l'endroit. Et on se retrouve. Voilà où nous en sommes. Donc, j'ai mes 54 mailles. Donc, mes diminutions de chaque côté. Donc là, vous voyez les mailles qu'on a rajoutées sur le côté. Voilà ce que ça donne. Plus sympa au niveau de la finition. Donc, des deux côtés. Hop. Là, il faudra ramasser le fil. Donc, voilà ce que ça donne.
Donc notre boutonnière qui est là, on va venir fermer ici. Hein. Et quand c'est fermé, voilà ce que ça donne. Une belle finition de la salopette des deux côtés. D'accord? Donc là, on est là. On va tout simplement continuer à diminuer, mais on va faire, donc là on est au rang 23, on va faire un rang de diminution, un rang tout à l'endroit, et on va le répéter, un rang de diminution, un rang tout à l'endroit, diminution à l'endroit, diminution à l'endroit, diminution à l'endroit, diminution, de 30, 32, 33 diminutions à l'endroit, diminution à l'endroit, le rang 37, diminution, le rang 38, tout à l'endroit. Donc le 23, c'est le rang 23, le 24, c'est le rang 24. Et je vous ai marqué en rouge le nombre de mailles que vous devez avoir. Et donc, quand on arrive au rang numéro 38, on n'aura plus que 38 mailles. D'accord? Donc on va répéter ces deux rangs. Le rang 23 et le rang 24. Vous le répétez jusqu'à obtenir le rang numéro 38, 38 mailles. Donc une maille lisière, 5 mailles à l'endroit, le marqueur. Glisser, tricoter, rabattre, endroit, 2 mailles ensemble, marqueur, 5 mailles, une maille lisière. Le rang numéro 24, une maille lisière, tout à l'endroit, une maille lisière, et on obtiendra 52 mailles. Je vous laisse de quoi noter. Et on est parti. Hop. Donc là, c'est le rang numéro 23. Donc le rang de diminution. On a dit maille lisière. Et on tricote les 5 mailles. Donc à l'endroit pour ne pas changer. On passe le marqueur. Je glisse, je tricote et je rabats. Ok? On tricote toutes les mailles. Hop. Toutes les mailles. Et on garde 2 mailles au prochain marqueur. Pour faire, on fait une diminution ici, mais on fait une diminution de l'autre côté. Donc là, on tricote et on garde 2 mailles avant le marqueur. Encore 3 mailles, 1 et 3. Il me reste 2 mailles avant le marqueur. Je prends les 2 mailles ensemble à l'endroit. J'ai fait ma diminution, je passe le marqueur, je tricote mes 5 mailles. Voilà, et là, il me reste la maille lisière. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail et je tricote le rang numéro 24 qui sera tout à l'endroit. Donc ma maille lisière et toutes les mailles à l'endroit.
donc les 5 mailles après le marqueur et là la maille lisière. Voilà. Tourne de travail et comme je vous ai dit, on répète ces 2 rangs. Le rang de diminution, on tourne un rang tout à l'endroit. Rang de diminution, tout à l'endroit. Rang de diminution, tout à l'endroit. Et on continue comme ceci pour obtenir 38 mailles. Et une fois qu'on a obtenu qu'on est arrivé ici, on se retrouve. Donc, nous voilà, le rang numéro 38. Il est fini. Voilà ce qu'on obtient. OK. On voit les diminutions ici, les diminutions ici. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a terminé ça, plus de diminution. On va, donc je vais pas tout, hop, je fais des bêtises. Je vais pas tricoter les rangs suivants, mais je vais juste vous expliquer. Tout simplement parce que le rang numéro 39, c'est une maille lisière, tout à l'endroit, une maille lisière. Le rang 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, tout à l'endroit. Rien de compliqué. Alors, hop, on va peut-être faire le premier rang pour que vous soyez bien sûr de ce que je vous explique. Donc, tout à l'endroit. Les petites pattes, elles sont lourdes. Donc, une maille lisière. Ok, je la tricote pas, je la glisse. Et le reste, je tricote. Et là, les marqueurs, eh ben, on va les enlever parce qu'il n'y en a plus besoin. Hop. Donc, on continue. Tout à l'endroit. Je fais juste le rang numéro 39. Le reste, vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien. C'est que des mailles à l'endroit. Jusqu'au rang numéro 48. Là, c'est le rang numéro 39. Hop. J'enlève mon deuxième marqueur. Et je continue à tricoter jusqu'à ma maille lisière. Hop. Zoup et zoup. Voilà. Le rang numéro 39. On tourne. Maille lisière. On tricote tout. Maille lisière. 41. Une maille lisière. Tout à l'endroit. Une maille lisière. 42. Une maille lisière. Endroit. Une maille lisière. Et on continue comme ça à tricoter tout à l'endroit jusqu'au rang numéro 48. Maille lisière, endroit, maille lisière, tous les rangs. Et une fois que vous aurez tricoté le rang 48, on se retrouve pour la suite et on a presque fini. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait jusque là, donc le rang numéro 48. Maintenant, donc, la salopette est finie. Ça, c'est le dos. On passe aux bretelles. Pour faire les bretelles, on va tricoter le premier rang, une maille lisière, 7 mailles, et le restant, on rabat, et on tricotera 7 mailles et une maille lisière. Tourne notre travail, une maille lisière, 6 mailles à l'endroit et une maille lisière. On tricotera sur 8 mailles en fait. Pour cela, et on fera la même chose pour les 2 bretelles. Hop.
c'est emmêlé. Mon fil, il est là. Joupe. Du coup, hop. On a dit une maille lisière. OK? Et on tricote 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Pour que vous compreniez bien, je vais mettre un marqueur. Donc avec ma maille lisière, ça me fait 8 mailles. 2, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Ces 8 mailles là, il faudra en avoir 8 ici à l'autre bout. Pour avoir identique, il faut avoir 2 bretelles identiques. Une fois que j'ai mis mon marqueur, c'est à partir de maintenant que je rabats. Donc je tricote une maille, je tricote une deuxième. Je prends la maille, je la passe par-dessus. Ok? Je tricote une maille, je prends celle-ci, je la passe par-dessus. Je tricote une maille, je prends celle-ci, je la passe par-dessus. Faites bien attention qu'il vous reste bien 8 mailles à l'extrémité. Deux, 4, 5, 6. Hop. Ça me fait 2, 4, 5, 6, 7 et 8 avec celle-là. Donc je tricote. Donc ça fait 2 mailles. 3, 4, 5, 6, 7 et ma maille lisière. Donc j'ai bien 2, 4, 6, 8 mailles. Ok? La mise en place des bretelles est faite. Je tourne mon travail, donc vous imaginez bien qu'on va tricoter ce côté-là, vu qu'on a rabattu ici. Et il n'y aura rien de compliqué. Ça va être que des mailles à l'endroit. Donc, une maille lisière. Une fois que j'ai tricoté ma maille lisière, je tricote les mailles. Là, c'est ma maille lisière. Je tourne mon travail. Hop, j'ai embarqué, accroché. Donc là, mon marqueur, je peux l'enlever. Les mailles sont bien séparées. Hop, décidément, je tape dans tout. J'ai pas trop de place sous le téléphone. Hop. Donc ici, ma maille lisière. Hop.
et je continue à tricoter. C'est tout ce qu'il y aura à faire. Et ma maille lisière. Hop, mon fil est coincé encore. Hop. Je tourne mon travail. Une maille lisière. Et je tricote mes 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ma maille lisière. Je tourne mon travail. Hop. Une maille lisière. Et les 6 mailles tout à l'endroit. Et la maille lisière. Donc vous voyez, on augmente ici. On va tricoter, donc ça je vais revenir vers vous pour vous dire exactement combien de centimètres je vais faire. C'est entre 14 et 18, ça dépend comment vous tricotez votre point mousse. Et je vais vous expliquer comment calculer pour avoir les bonnes dimensions. Donc pour ça, je vais tricoter ma bretelle et je reviens vers vous. Ok, pour vous expliquer comment calculer et qu'est-ce que ça correspond ces 4 cm là sur la bretelle. D'accord? Je reviens. Alors, ma bretelle, ici, j'ai du démarrage à là, j'ai 15 cm. Ah, je l'ai bougé. Alors, ici, je mets 4 cm. Donc, je l'ai bougé. J'ai plus les 4 cm, bien sûr. Hop. Hop. Du rebord, ici, de devant, de là à là, j'ai 4 cm. D'accord? Et là, une fois que j'ai posé comme ça mes 4 cm, de la hauteur ici à ici, je suis censée avoir 34. Je suis sur le rebord là, ouais. 34 cm de hauteur. De là à là. Ça me fait 34 cm. Moi, j'ai fait 15 cm, mais ça se peut, suivant comment vous tricotez, vous pouvez très bien faire 16 ou 17 cm. Tout dépend comment vous tricotez. Voilà, moi, comment elle l'explique. Donc, j'ai fait exactement la même chose qu'elle. Du coup, une fois que vous avez de là, mon doigt qui est là, là, à là, entre les jambes, du haut de la salopette entre les jambes, la bretelle, vous avez 34 cm. Sachant que ici, on met 4 cm du haut bouton. On coule le bouton ici au milieu. Et quand on le met, ben, c'est pas trop serré, c'est pas juste pile poil, c'est bien au milieu. Et la salopette, elle est nickel. D'accord? Donc ça, c'est un peu complexe ça va être un peu complexe pour certaines personnes. Donc voilà. Je n'ai rien changé, je suis les explications qu'elle a faites sur cette salopette. Une fois que vous avez fait ça, vous obtenez les 34 cm. On rabat tout simplement les mailles. Hop. Zoup. Hop. Donc moi, c'est toujours une maille lisière. Donc je ne la tricote pas. Je tricote la maille qui suit et je rabats. Or, ne serrez pas
faut laisser quand même un peu de souplesse pour que ça fasse joli. Je pique dans mon tricot là derrière, vu que j'ai une double. Hop. Double pointe. Hop. 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 Une fois que j'ai, bien sûr, pas mes ciseaux avec moi, on coupe le fil et une fois que vous avez coupé le fil, vous le cachez dans la bretelle. D'accord? Il faut que j'aille chercher mes ciseaux. Alors, pour ma part, alors, je le cache dans ma bretelle, mais je le garde, qui va me servir donc à 2 cm de hauteur pour tout simplement attacher mon bouton, ce qui m'évite de rajouter un fil. D'accord? Là, pour le moment, je l'ai caché comme ça, j'ai laissé de la longueur, ce qui est normal. Ce fil va me servir pour mettre mon bouton. Ok? Une fois qu'on a fait ça, eh bien, tout simplement, on reprend. Vous voyez, ma bretelle, elle est là. Je suis sur le dos. Je reprends ici, parce qu'on a tricoté comme ceci. On a rabattu ici, donc ça veut dire que j'ai fini ma ligne là. Donc, on reprend à ce niveau-là. Donc, hop. Je suis sur l'envers du travail. Et je reprends à cet endroit-là. Hop. Dans l'autre sens. Il est où mon bout de fil? Hop, il est là. Zoup. Donc voilà, du coup, la première, je la tricote. Vu que... Zoup. Je remets un fil. Hop. Et... Hop, je suis plus dans le cadran, bien sûr. Et je refais exactement ce que je viens de faire de l'autre côté sur cette bretelle. Voilà. Ce que vous avez fait ici, le nombre de rangs ou le nombre de centimètres, je ne sais pas comment vous calculez vous. Chacun calcule à sa façon, chacun fait sa sauce. Donc moi, je suis repartie pour faire exactement la même chose que ce que je viens de faire ici. Une fois que vous avez exactement le même nombre de centimètres, vous rabattez et on se retrouve pour la couture. Donc voici la salopette une fois que on a fini de faire les bretelles. Donc j'ai déjà installé les boutons. J'étais partie pour faire la couture, donc je l'ai cousu ici. Pour la couture, il faut bien faire attention ici au motif pour que ça soit dans la continuité du motif. Donc, on coud ici en premier. Puis, on va commencer par les jambes. Hop. Qu'on va coudre jusqu'en haut. On va prendre l'autre, on va coudre jusque là. Et on terminera la couture ici. Hop. Après, votre couture, vous la faites comme vous le souhaitez. Alors, je filme pas comme d'habitude, vu que, comme je vous ai dit, je suis en plein déménagement. Du coup,
Bah, j'ai pas mon poste de travail comme d'habitude. Là, j'ai fait comme je pouvais pour terminer la vidéo. Je voudrais bien la finir. Et après, je ne sais pas si je vais réussir à filmer par la suite. Donc, ici, hop. Donc après, vous faites votre couture comme bon vous le semble. Chacun a sa méthode. On ne serre pas trop, voilà. Et ici, hop, je mets dans le sens plus facile pour moi pour la couture. Je ne sais pas comment le mettre d'ailleurs. Hop. On va revenir ici. Hop. Ici, je prends... Ah bah oui, si je ne suis pas dans l'écran automatiquement. Voilà. Ah, je ne vois plus rien. Hop. Le but, c'est de vous montrer, mais que je vois aussi ce que je suis en train de faire. Hop. Donc, je pique là. Et je viens piquer en face. Comme on fait avec le jersey, tout simplement. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est au motif. Que vous soyez bien en face du motif pour que ça soit cohérent. Parce qu'on a fait un début de motif et une fin de motif, justement pour notre couture. Donc, je fais la première jambe avec vous, je ne ferai pas toute la couture, mais pour vous montrer déjà comment moi je fais. Donc là j'ai du point mousse, ici j'ai du point mousse. Et si je tire, vous voyez, le dessin, il se suit. Et on va faire ça tout du long de la jambe.
J'ai tendance à sortir de l'écran, bien évidemment. Et quand je tire, donc là vous voyez, point mousse, point mousse. Hop, je suis ici. Quand je tire, voilà, mon point mousse dans la continuité. Faut bien, en fait, vous prenez repère au motif pour être sûr de pas le décaler. C'est le côté un peu plus galère parce que comme on a un motif, faut faire un raccord dans la couture pour qu'il soit vraiment pile poil en face de l'un de l'autre, en fait. Qu'on fasse. Ah oui, j'avais mis ça là. Hop. Hop. J'avais gardé du fil au cas où. Voilà. Donc on voit bien mon point mousse. Là, hop, hop, hop. Mon motif se suit. Donc là, je suis arrivée en haut de ma jambe, ici. Je vais mettre de côté. Je vais prendre l'autre bout ici. Je vais faire la même chose. Et une fois qu'on a fini, on finit en fait ici. À tout de suite. Donc je suis arrivée là. J'ai fait ma deuxième jambe. Hop. Je retourne. Alors, je vais peut-être passer mon aiguille, ce sera plus simple. Hop. Et je vais... Hop. Voilà. Donc, on a tous les fils. Parce que moi, du coup, je les ai pas ramassés. Je les ai juste coupés. Donc, je suis, hop, de ce côté-là. Et du coup, je vais faire une couture. Hop. Bah oui, si je me mets pas dans le cadran, comment voulez-vous que je vous montre ce que je suis en train de faire? Hop. Et tous les fils qu'on a ici, au passage, je fais un petit nœud. Il n'y aura plus qu'à aller les ramasser, tout simplement. Bien sûr, je ne suis pas dans l'écran. Après, vous faites comme vous le souhaitez au niveau de la couture. Libre à soi. Donc là, je fais un nœud avec les fils que j'ai au passage. Hop. Donc je prends un V et je prends un V l'autre côté. Tout simplement. Hop, je prends un V et le V l'autre côté. Et en même temps, je mets mon fil là, ici, au milieu. Ce qui me permet de le cacher en même temps. Voilà. Je fais un nœud. Là, je suis descendue dans la jambe pour
Ah, je viens de faire plein de nœuds là. Pour cacher mes fils. Hop. J'en ai un et là. Donc j'ai dit un nœud. Hop. Voilà. Ça, du coup, je coupe. Hop. J'ai plus mes ciseaux que j'ai d'habitude. Vu que j'ai tout rangé, prêt à partir. Hop. Et de l'autre côté, bah, je vais venir cacher le fil dans l'autre sens. Hop. Bien sûr, je suis pas dans le champ, vu que j'ai changé de place à la caméra et de la façon de faire. Là, je suis sur ma petite table basse, donc c'est moins évident. Je suis en train de rapprocher mon travail vers moi. Hop. Voilà. Ok, caché. Hop, je coupe. Ici. Ah oui, j'ai encore 2 fils ici à cacher. Hop. Ok, un petit nœud dedans. Hop. C'est un peu coupé court mes fils du coup. Voilà. Comme ça, on est bien. Les 2 derniers que j'ai cachés, en fait, c'est la couture ici, dans le dos. Hop. Hop. Donc là, on est sur le dos. Hop. Donc là, c'est le dos de la salopette. Voilà. Et le devant de la salopette. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. Il me manque un bouton ici qui se met là. Et comme je viens de vous dire, j'ai tout ramassé. Donc il va falloir que j'attende d'arriver dans mon nouveau chez moi. Mais ça ne sera pas de suite. Faut que j'essaye de trouver ça avant de partir. Vu que le petit bout de chou arrive au mois de juillet. Ça serait bien qu'il ait ça à son arrivée. Donc voilà ce que ça donne, la salopette, une fois finie. J'adore le motif. Donc après, j'ai eu, on m'a dit sur un commentaire, c'était pour la veste, que le motif, ça faisait fille, plus fille que garçon. Enfin, moi, je trouve pas, ça fait comme des vagues. Il n'y a pas de motif attitré pour un garçon, il n'y a pas de motif attitré pour une fille. C'est comme les couleurs. Hein. Maintenant, les garçons, j'ai des hommes qui travaillent avec moi, qui mettent des polos roses, hein, et ils sont tout à fait normales. Leurs femmes acceptent. Hein. Voilà, après, chacun ses goûts. Hein. Donc, voilà, enfin, moi, voilà, faut être ouvert d'esprit. Donc après, chacun son point de vue. Hein, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc voilà, chacun fait comme il le souhaite. Donc voilà,
Alors je sais pas si je vais réussir à faire d'autres tutos parce que celui-là, bah, du coup avec, entre le travail, les cartons, la peinture, ça a été très compliqué de finir, la salopette. Là, à l'heure, où je fais ça, il y a bien, 1 mois qui est passé entre le début de la vidéo et la fin. Là, j'arrive sur la fin de mon déménagement, donc tout est en carton, prêt à partir. Plus qu'à attendre le jour J. Donc là, c'est un petit moment de détente, avant de partir et donc après, c'est pareil, je sais pas comment ça va se boutiquer parce qu'il faut que je cherche un logement, où je m'en vais. Je vais être, chez un ami en attendant, donc voilà, ça va être un peu compliqué, les premiers temps. Donc je sais pas si j'arriverai à faire des vidéos ou pas, voilà. Mais vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas partie, hein. Enfin, je suis partie, je suis absente pour le moment, mais vous inquiétez pas, je reviendrai dès que je pourrai. Donc voilà, voilà. Un changement de vie, changement de tout, changement de région. Je continue à rouler, mais ça sera pas la même chose, donc je sais pas comment ça va se boutiquer, donc voilà. Mais vous inquiétez pas, je vous donnerai des nouvelles. En tout cas, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous dis merci, pour toutes celles qui me suivent. Donc je vous disais, je vous dis un grand, 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 grand merci. Désolée, la vidéo a coupé. Un grand merci pour toutes celles qui me suivent, et qui me donnent encore envie de continuer. Grâce à vous, et ça me fait énormément plaisir quand je vois les retours que vous m'apportez. C'est énorme, 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 énorme. Donc c'est pour ça que je continue. Il y aura peut-être pas autant de vidéos qu'avant, dû au changement de région et de travail. Donc je continue à rouler, je serai toujours dans mon camion, sauf que là je partirai à la semaine. Donc ça sera peut-être un peu plus compliqué pour moi, de faire du tricot. Je sais pas encore comment ça va se faire. Mais vous inquiétez pas, je continuerai dès que je peux faire, des vidéos, je continuerai à vous en poster et à vous montrer comment faire, prendre le temps d'expliquer pour donner la chance à tout le monde, une réussite. Même si vous mettez plus de temps à le faire, c'est pas grave. Le principe, c'est de prendre son temps et de réussir. Faites-vous plaisir. C'est le but du tricot. Se faire plaisir avant tout. Donc voilà, voilà. Si vous avez plus de nouvelles de moi pendant un petit moment, ça sera peut-être normal, je serai un peu débordée. Là, je suis encore, en Bretagne, donc le déménagement va plus tarder. Donc après, il y aura une mise en place à faire, prendre mes repères, ce qui va être un peu compliqué. Donc voilà, je risque d'être un petit peu absente des réseaux, pour un petit moment, mais vous inquiétez pas, je reviens avec grand, grand plaisir vers vous dès que je peux. Merci, 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 merci.